Ok, eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors pour le coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'hab sur un coup de tête, mais je m'attendais pas à la faire aujourd'hui, alors je m'attendais à la faire, je veux dire je m'attendais à ce que ça arrive tôt ou tard, hein, je m'attendais clairement à ce que ça arrive dans les jours à venir, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive aujourd'hui, donc j'avoue que je suis plutôt surpris, mais du coup là on va parler du clash Drake et Kendrick Lamar, parce que ce qui vient de se passer c'est très très chaud. Alors comme d'hab, hein, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta. Mon Insta c'est AflexYT, il s'affichera en haut à gauche de l'écran et je réponds à tous les DM sans exception. Donc bah clairement si tu veux me parler, tu m'envoies un DM, moi je te répondrai à coup sûr et d'ailleurs tu peux me DM pour tout et n'importe quoi, hein, que ce soit pour parler de rap ou même d'autres choses, même de ta vie si tu veux, enfin bref, je réponds à tout le monde. Et d'ailleurs au passage, merci beaucoup à tous ceux qui me donnent de la force, que ce soit sur Insta en DM ou même en commentaire, enfin bref. J'y reviendrai plus tard, mais merci beaucoup. Mais bref, alors du coup, bon, on va pas passer par quatre chemins, ça va être une vidéo plutôt courte. Les gars, Kendrick Lamar vient de lâcher une deuxième diss track. Alors bon, pour le coup, moi je m'y attendais, encore une fois, pour moi c'était clair et net qu'il allait le faire. Alors je m'attendais pas à ce qu'il le fasse tout de suite, moi je pense que... je pensais que Drake allait d'abord répondre, et qu'ensuite Kendrick Lamar allait surenchérir du coup, mais avec deux réponses. Et je pensais pas en fait qu'il allait faire cette strat là tout de suite. Mais du coup, là ça y est, c'est officiel, là c'est vraiment la guerre c'est la guerre ultime, hein. Là ça va être un truc de ouf. Il vient de lâcher un deuxième son où clairement il attaque Drake, c'est clairement une diss track, hein, de toute façon, c'est le but d'une diss track. Mais alors, complètement différente de la première pour moi. C'est-à-dire qu'il utilise un angle complètement différent de ce qu'il pouvait dire en fait dans sa première réponse à Drake. Alors c'est-à-dire que là pour le coup il n'y a pas d'histoire de ouais t'es un faux Renoir parce que t'es un light skin ou autre chose en fait. Là c'est plutôt plus sérieux, c'est des choses qu'on n'a pas forcément déjà entendues sur Drake. Il dit notamment qu'il y a des gens chez OVO qui travaillent pour Kendrick, qu'il y a beaucoup de gens qui le trahissent dans son entourage. Il a l'air de commencer à lâcher pas mal de révélations, même si pour l'instant c'est encore assez soft. Mais je pense que là, clairement, la réponse de Drake va faire très très mal. Elle va clairement hausser le ton. Et là, pour le coup, c'était... à mes yeux, c'est un angle beaucoup plus efficace et surprenant que ce qu'il avait dit dans Euphoria, en fait. C'est-à-dire que vraiment, là, c'est pas des choses qui ont déjà été dites. Mais vraiment, la réponse de Drake, là, je l'attends plus que jamais. Et je pense que là, dans les maximum 7 prochains jours, il y a une réponse de Drake. Donc là, au moment où je parle, on est le 3 mai, du coup. Donc là... ça va faire très très mal. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Putain de merde. Parce qu'en plus, il faut savoir que c'est très dur de clasher quelqu'un comme Kendrick Lamar, hein. J'ai vu beaucoup de gens dire dans les commentaires que en vérité, ils pensaient que c'était Drake qui avait le plus à y perdre dans ce clash. Mais sachez que c'est complètement faux, hein. C'est pas Drake qui a le plus à y perdre, même s'il a aussi beaucoup à y perdre évidemment. En vérité, c'est Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, s'il perd, il va perdre énormément de crédibilité, surtout face à Drake, qui est un peu vu comme une pop star. Enfin, ça sera la honte de sa vie. Croyez-moi, Kendrick Lamar a tout à y perdre s'il perd ce clash. Donc, pour le coup, là, c'est hyper intéressant, surtout pour un fan de Kendrick comme moi, là. Parce que oui, hein, même si on a beaucoup qui pensent que je suis que un fan de Drake, je suis un encore plus grand fan de Kendrick que de Drake, hein. Même si je kiffe forcément quand même Drake, parce que c'est un excellent artiste à mes yeux, hein. Parce qu'à un moment, il faut savoir quand même être objectif, même s'il y a des clashs. Bien évidemment que Kendrick Lamar est un bien meilleur rappeur à des années-lumière que de Drake. Mais sincèrement, je pense que Drake est vraiment un rappeur très 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 fort quand même. Et vraiment, faut le réaliser quand même, quoi. Faut le respecter à un moment donné. Alors bon, c'est quand même intéressant de voir que Kendrick a choisi de faire ça, parce que ça, faut savoir que c'est une stratégie que Drake avait déjà faite à l'époque de son clash avec Meek Mill. Alors bon, Meek Mill, c'est un rappeur que j'aime bien, mais à côté de Kendrick Lamar, c'est un rigolo. On va parler français, c'est pas du tout le même niveau, ça a rien à voir, hein, clairement. Et littéralement, Kendrick Lamar, à mes yeux, c'est le meilleur rappeur au monde à l'heure actuelle, hein. Donc forcément, là, il est pas face à un petit rappeur un peu chaud du moment, il est face au meilleur rappeur de la planète. Donc il est obligé de lâcher du sale. Mais pour le coup, c'est vrai qu'à l'époque, du coup, pour ceux qui le savent pas, même si je pense que beaucoup le savent, Drake avait lâché d'abord un petit morceau un peu calme, un peu soft, qui s'appelait Charged Up, où il commençait à clasher Meek Mill. Et à l'époque, Meek Mill l'avait taillé sur les réseaux, il avait dit ah regardez, sa diss track elle est toute pourrie, elle pue la merde et tout. Et après ça, Drake est revenu avec un autre morceau que du coup tout le monde connaît aujourd'hui, du nom de Back to Back. Et dans ce morceau-là, par contre, il avait vraiment enterré Meek Mill, hein. C'est-à-dire que là, pour l'anecdote, c'était un morceau qui était en plus de ça un hit. C'est ça la force de Drake en plus. Donc le morceau tournait dans les boîtes de nuit et tout. Et ça veut dire que Meek Mill en fait ne pouvait même plus sortir en boîte de nuit parce qu'à tout moment il y avait la diss track de Drake contre lui
qui tournait et tout le monde dansait dessus, hein. C'était un truc de fou à la malade à l'époque. Mais du coup voilà, à l'époque ça avait super bien marché. Alors bon, après évidemment là c'est vraiment un autre contexte, hein. Ça a rien à voir avec Meek Mill, c'est pas le même genre de clash, c'est pas... Enfin je veux dire, là c'est... À l'époque c'était du bas niveau, en vrai de vrai là c'est du très très haut niveau, hein. Là c'est le top top top. Donc forcément, il n'y a pas le choix de donner tout ce qu'ils ont. Alors moi maintenant, pour le coup, je pense que Drake a des dossiers de son côté. Je l'ai déjà dit depuis longtemps, mais moi je pense que Drake attendait exactement tout ça là, que Kendrick en fait commence réellement à se lâcher pour que lui puisse se permettre de réellement appuyer sur le bouton rouge, le red button, que ça y est quoi, il commence à devenir réellement méchant, et je pense que là, dans les prochains jours, on va voir un clash de Drake où dans sa réponse, il va être très méchant, c'est-à-dire qu'il va commencer à lâcher des vrais dossiers. Là ça va commencer à vraiment partir en couille, et là pour le coup je pense que le clash va clairement prendre une autre dimension et que ça va devenir beaucoup plus sérieux. D'ailleurs faut quand même se rendre compte que tout ce clash là pour nous c'est que de la musique, mais c'est quand même sérieux dans le fond. C'est-à-dire que quand même dans son dernier morceau, là, Kendrick Lamar avait quand même, enfin pas dans son dernier, mais l'avant-dernier du coup, enfin la première diss track, Kendrick Lamar avait menacé Drake, hein, c'est-à-dire qu'il lui avait clairement dit ne parle pas de ma famille, sinon quelqu'un va saigner dans ta famille, hein, ça c'est des vraies menaces de mort, faut quand même le réaliser. C'est quand même assez sérieux, il y a quand même des gens qui sont allés tirer chez le manager de The Weeknd, qui ont potentiellement tué un garde du corps qui est entre la vie et la mort actuellement, et qui ont essayé de kidnapper et d'assassiner le manager de The Weeknd. Donc, dont Drake parlait dans son clash, hein. Donc tout ça c'est extrêmement sérieux, et même si on s'en rend pas compte, eux c'est des malades là-bas et ils peuvent clairement s'entretuer, hein. C'est très possible qu'il y ait des morts dus à tous ces clashs, que ce soit avec Future, avec Rick Ross, ou avec Kendrick Lamar qui est le plus sérieux, hein. Mais tout ça en vérité c'est pas du tout que de la musique, ça dépasse bien plus que ça. C'est hyper chaud et on espère qu'en vrai de vrai ça prendra pas... ça partira pas dans ce délire là parce que bah forcément c'est pas du tout intéressant, c'est plus triste qu'autre chose, et c'est pas drôle quoi, forcément s'il y a des morts, c'est pas souhaitable. Alors après, évidemment, quand je parle de mort dans ce genre de bif, en général, bah vous le savez, hein, en général, c'est pas vraiment les rappeurs connus qui prennent cher ou qui vont réellement se faire tuer. C'est plus leur entourage en fait, parce que eux en soi, bah voilà, vu que c'est des célébrités, ils ont plein de sécurité, ils ont plein de gens qui les protègent et tout. Mais par contre, leur entourage, que ce soit leurs cousins, leurs potes proches, parfois même leur mère, hein, comme je disais dans ma dernière vidéo, Young Thug a envoyé des gens tirer sur la daronne de YF Lucci quand même, hein, faut le réaliser. Elle est partie aux urgences et tout, hein, elle aurait pu mourir. Mais en général, voilà, c'est vraiment l'entourage en fait qui prend très cher dans ce genre de clash. Et pour le coup, c'est très dangereux, donc espérons que ça parte pas trop en couille à ce niveau-là. Mais si vous voulez mon avis, tout est possible. Alors bon, maintenant vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le coup, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse de Kendrick Lamar, si vous l'avez déjà écouté du coup? Mais pour le coup, moi, ça m'intéresse de voir vraiment votre avis. Et qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez en fait de la première réponse de Drake du coup? Genre, est-ce que pour vous c'est toujours du haut niveau? Est-ce que c'était toujours à la hauteur de vos attentes? Enfin, c'est vraiment, ça m'étonne. Enfin, ça m'intéresse, je veux dire, ça m'intéresse. Mais moi, à mon avis, enfin, si vous voulez connaître mon avis personnel, la réponse de Drake reste excellente. Et c'est normal que les deux réponses de Kendrick soient beaucoup plus fortes en fait que la réponse de Drake, parce que bah forcément ça arrive après en fait. Et là, si vous voulez mon avis, la réponse que Drake va lâcher sera encore plus forte que les deux réponses que Kendrick vient de lâcher. Et vous verrez qu'après ça, Kendrick va encore revenir avec un autre morceau, et c'est là que ça va vraiment... Enfin non, ça sera déjà du haut niveau, je veux dire, enfin c'est déjà du haut niveau, mais c'est là que vraiment ça va se corser pour de vrai. Parce que quand Drake aura commencé à lâcher des vrais dossiers sur Kendrick, Kendrick aussi va lâcher tout ce qu'il a sur Drake à mon avis. Et Drake en soi c'est quelqu'un qui est facile à clasher en fait, parce que c'est quelqu'un qui est très exposé sur internet. C'est-à-dire que forcément, c'est tout le contraire de Kendrick. On peut lui faire des remarques sur plein de choses, il y a plein de vidéos qui traînent sur lui, il y a plein de dossiers sur Drake. Forcément c'est vraiment quelqu'un qui poste des stories tous les jours, il y a plein de choses à dire sur lui quoi. Alors que Kendrick Lamar, c'est tout l'opposé, c'est-à-dire que ce mec, il a pas de photo de profil sur Insta, ni sur Twitter, c'est une image noire, il n'y a pas de story, aucun post, aucune photo, il y a rien du tout en fait sur lui, il y a littéralement rien. Et en plus de ça, c'est un mec qui a beaucoup plus de légitimité que Drake dans le hip-hop, c'est-à-dire que vraiment, Kendrick, encore une fois, c'est clairement le meilleur rappeur au monde hein, à l'heure actuelle. Le gars a des classiques que Drake n'aura jamais, hein. Drake n'aura jamais un album à la hauteur d'un Good Kid, Mad City ou d'un To Pimp a Butterfly. Clairement, c'est indéniable. Et si vous voulez mon avis, franchement, moi je pense que là, c'est compliqué en vrai pour Drake, mais j'espère vraiment qu'il a du lourd de son côté, parce que s'il a pas du lourd de ouf, il va perdre ce clash. En vrai de vrai, il va le perdre. Donc après moi, attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il va forcément le perdre,
mais je suis en train de dire que pour le gagner, il est obligé d'avoir des dossiers de malade mental. Donc à mon avis, après, si Drake est aussi confiant depuis le début, c'est qu'il en a forcément. Donc moi, je pense c'est réellement ce qui va se passer. Il va lâcher des trucs de dingue, mais en tout cas, j'ai hâte de voir tout ça, et vraiment, c'est très compliqué d'avoir Kendrick Lamar comme adversaire, parce que vraiment, c'est quelqu'un que tu peux attaquer sur très peu de choses, et surtout qui est vu comme le sauveur du hip-hop. Donc pour t'attaquer à un mec comme ça, les gens se rendent pas compte, mais Kendrick Lamar, c'est vraiment le main caractère. Enfin bref, en tout cas voilà, c'était une petite vidéo. Au passage, je vois beaucoup de gens être un peu déçus que je ne fasse pas encore de vidéo vraiment où j'analyse les morceaux de Kendrick. Mais les gars, en fait, il faut vraiment que vous compreniez que pour moi, faire des vraies vidéos avec du montage, où j'analyse tout de A à Z, ça me prend vraiment très très longtemps, ça me prend des heures et des heures. Là en soi je vous fais des vidéos comme ça, mais ça veut pas dire que je vous en ferai pas sur ma chaîne principale, donc vous inquiétez pas pour ça. Je compte clairement vous faire des grosses analyses de tous les morceaux qui vont arriver là, que ce soit les 2 morceaux de Kendrick et bah, du coup les morceaux de Drake qui vont sûrement aussi arriver sous très 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 peu de temps. Et vous inquiétez pas pour ça, hein. Clairement je vais vous le faire, donc même si là je vous fais des réactions à chaud, c'est rien par rapport aux vidéos que je vous prépare, et je vous ferai vraiment des analyses approfondies des morceaux, des vidéos très très complètes avec beaucoup de montage et tout, donc vous en faites pas pour ça. Enfin bref, au passage d'ailleurs, la vidéo sur Kodak Black arrive très bientôt, ça sera l'une des meilleures vidéos de ma chaîne, donc là je suis en train de la finaliser. Je l'ai bientôt terminée, donc j'espère qu'elle vous plaira. Au passage, n'oubliez pas de me follow sur Insta, c'est AflexYT, je réponds à tous les DM. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. C'était une vidéo très courte, j'ai pas le temps de vous faire une longue vidéo, mais je reviendrai sur tout ce sujet. Et sur ce, ciao les gars, c'était Aflex, bye!